Mesdames et messieurs, bonjour. Bon début de semaine sur RTI2. Vous êtes à l'édition de la mi-journée. Au sommaire. La République du Sénégal a 62 ans ce 4 avril. Le président Macky Sall s'est adressé à la nation hier. Il a insisté sur les enjeux du prix des denrées et de l'autosuffisance alimentaire. Elle nous a éblouis par sa générosité. Onanseyni Diallo, la centenaire vivant à Treichville et souffrant de problèmes d'audition, a marqué les esprits suite au reportage diffusé sur nos antennes en mars dernier. Et la ministre de la Solidarité, après une visite chez elle, une première visite, se rend pour une seconde fois lui offrir sa prothèse auditive. Alassane Parguin-Drabo. Vendredi 28 février 2022. Visite de courtoisie de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à la centenaire Onanseyni Diallo à Treichville. Cette rencontre est consécutive au reportage diffusé sur les antennes de RTI2. Il retraçait le portrait d'une femme au grand cœur. Lors de cette rencontre, la ministre Belmondo Dogo constate une défaillance auditive chez la doyenne. Spontanément, elle promet lui offrir une prothèse auditive. Chose promise, chose due, la ministre joint l'acte à la parole. Elle se rend en personne au quartier Seyni pour honorer son engagement. Maman. Maman. Voir le sourire sur le visage de la mémé, ça nous a procuré beaucoup de joie. La satisfaction d'un travail bien fait. Ces enfants pourront lui parler sans crier. Et nous sortons de Treichville avec beaucoup de joie. Le président de la République l'a dit, aucun Ivoirien, peu importe ses opinions, peu importe l'endroit où il se trouve sur cette terre de Côte d'Ivoire, ne sera laissé pour compte. Et nous, en tant que ministre de la Solidarité, nous avons en charge de traduire cette vision en actes et c'est ce que nous le faisons. Onanseyni Diallo entend de nouveau grâce à sa prothèse auditive, gracieusement offerte par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La joie au cœur, elle ne manque pas d'exprimer ses sentiments. Vous avez toutes mes bénédictions. Que Dieu vous épargne les maladies. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne vous oublierai jamais, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Après 2 années de communication difficile avec la centenaire, ses parents et ses proches sont dans l'émotion. Je dis merci à tout ce monde. Par ton canal qu'ils ont passé pour venir. Je dis merci à la Côte d'Ivoire pour le geste que vous venez de faire en notre faveur. Merci énormément à Madame la ministre qui a pris tout son temps malgré ses occupations. Elle a tenu à sa promesse quand elle est venue la première fois. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, toujours aux côtés des populations vulnérables, confirme l'engagement du gouvernement ivoirien de faire de notre pays une Côte d'Ivoire solidaire. Un mot de santé, après le CHU de San Pedro, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en visite de travail à l'hôpital général de Méagui. Pierre Demba s'est fait l'écho de l'état de l'avancement, de la construction et de la mise en service de cet établissement. Reportage Sam Conan. Bâti sur une superficie de 5 hectares, l'hôpital général de Méagui a une capacité d'accueil de 110 lits, avec un plateau technique de dernière génération. Et il est composé de 14 blocs principaux et d'une station d'épuration. Non, je suis très contente à cause de l'hôpital. Je suis heureuse, je suis prête. Non, aujourd'hui, grâce à l'État, on a un hôpital. Vraiment, nous sommes fiers et nous sommes très contents. Vous voyez même à l'entrée. On n'a même pas parlé de l'inauguration, mais déjà le monde qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts qui sont venus visiter notre hôpital. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, la construction du nouvel établissement sanitaire de Méagui entre dans le cadre du programme hospitalier 2018-2020 du gouvernement. En visite de travail pour s'assurer que l'hôpital est fin prêt pour accueillir les premiers malades, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, accompagné de son collègue Alain Richard Donwayi, en charge des eaux et forêts et par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, annonce l'inauguration par le Premier ministre. Vous avez pu voir à quel point il n'y a plus besoin d'aller à Abidjan se faire soigner. Et on ne peut pas souhaiter à tout le monde, mais être malade ici, ce sera un bonheur. Le ministre des Eaux et Forêts, moi-même, sont venus
en visite préparatoire, donc la visite que va effectuer le chef du gouvernement, le nom du président, pour donc offrir ces hôpitaux qui sont en construction aux populations. Donc vous avez pu faire la visite avec nous, vous avez vu que cet hôpital est complètement terminé, les équipements sont de pointe, l'aménagement répond aux normes, les professionnels ont été affectés et donc nos parents peuvent être assurés qu'ils bénéficieront des soins de qualité. Ce nouvel établissement sanitaire de Miyagi contient entre autres les services d'urgence, les consultations externes, d'imagerie médicale, de blocs opératoires et d'hospitalisation. Le partage, un principe majeur du jeûne musulman. Au deuxième jour du mois de Ramadan, l'ONG Nour l'a concrétisé. Cette organisation a remis des vivres à plus de 20 familles défavorisées de la commune de Yopougon. Objectif, soulager les couches vulnérables en cette période de pénitence. Georgette Ido Fofana. Du porte-à-porte pour soulager les familles vulnérables durant ce mois de Ramadan. Des dons, composés notamment de sacs de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, ont été faits aux familles défavorisées de la commune de Yopougon. Je suis trop contente. J'ai remercié. C'est trop dur. Maintenant, là, tous les choses sont augmentés. Tous les choses de marché, tout est augmenté. Vraiment, je suis content. Je vous dis merci beaucoup. Vraiment, il n'attendait pas à ça. Dieu n'a qu'à donner l'envie à ce qu'on m'a envoyé. C'est ce qu'il veut dire. Vraiment que Dieu fasse que vraiment l'islam puisse avoir toujours de la force pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Vraiment, on est content. Ce don est un geste de solidarité de l'ONG Nour al-Islam à l'occasion du mois de Ramadan. Au cours de chaque mois de Ramadan, et avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous parvenons à collecter donc des dons auprès de musulmans qui en ont un peu plus et orienter également ces présents-là à l'endroit de couches un peu plus défavorisées. Plus de 20 familles ont bénéficié de ces vivres. Créée en 2018, l'ONG Nour al-Islam a pour mission de promouvoir l'éducation islamique. D'une commune à une autre, nous sommes à Abobo cette fois, dans la partie nord d'Abidjan, où le mois de Ramadan continue d'inspirer la fibre sociale des organisations. C'est le cas du groupe Al-Bak Forever. Il fait des dons de vivres et de non-vivres à la communauté musulmane d'Abobo Sagbé, un don réceptionné en présence de notre reporter Assiton Diarra. La communauté musulmane d'Abobo Sagbé reçoit ce matin des dons en vivres et non-vivres en ce deuxième jour du mois de Ramadan. Une initiative du groupe Al-Bak Forever. Le président d'honneur de Al-Bak Forever, c'est un homme concret. Et à chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois que nous sortons, vraiment, il pose de grands pas. Et aujourd'hui, au deuxième jour du mois de Carême, il est important de venir vraiment saluer un ami et frère, l'imam Taouré Suleiman, afin de prendre des bénédictions avec nous. Nous sommes en début du mois de Ramadan, qui est un mois de partage. Alors c'est dans ce sens que j'ai trouvé important de venir transmettre un salam à l'imam, qui est un grand ami, un frère. Voici les raisons qui m'ont poussé un tant soit peu à me rendre dans cette commune. Et vu que nous sommes dans un mois de partage, j'ai décidé de partager le peu que j'ai. Un geste salué par les bénéficiaires. Il a fait beaucoup de dons, surtout les femmes qui ont perdu leur mari. Il a fait beaucoup pour lui. Donc, prie pour lui. Nous disons merci en tant qu'imam de ce quartier. Il nous a envoyé beaucoup de dons pour ce grand mois béni, mois de Ramadan, mois de pardon, mois de bienfaisance. Il nous a envoyé beaucoup de dons pour venir nous soulager avec ça ce matin. Le groupe Al-Bak Forever œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. Une note de culture à présent, le terroir musical à l'épreuve de sa promotion. Justement, les meilleures variétés d'inspiration traditionnelle issues de la région du Go distinguées récemment à Yopougon. À travers une cérémonie des awards, les œuvres discographiques les plus méritantes de 2021 ont été primées. Une initiative de HZ Productions. Abdoulaziz Gira, Georgette Ido Fofana. Ils sont 36 à recevoir un prix ce soir à l'occasion des Awards de la musique Go. Cet événement culturel vise à récompenser les meilleurs artistes de la musique traditionnelle Go et à rendre hommage aux anciens qui ont marqué cette discipline musicale. Il était question d'honorer nos artistes, primer des artistes du Go
qui mérite à être soutenu par tous les mécènes et acteurs culturels. Et donc c'est pour cela, ce soir, nous avons décidé de réunir tous les artistes afin de les primer pour le boulot effectué depuis tant d'années. Célébrer la musique traditionnelle moderne est une très bonne chose, parce que la musique traditionnelle moderne est le socle de toute musique que nous avons dans le monde. Parce que c'est à partir de la musique traditionnelle moderne qu'on va au modernisme, qu'on va à tout. Donc je suis très heureux que cette musique soit célébrée. L'initiative est saluée par les fils et filles de la région du Gor qui ont répondu présents à l'invitation. J'ai bien voulu associer mon image à cet événement qui vient honorer tous les artistes du Gor, donc la région de Gagnoa. Donc que ce soit Gagnoa, Oumé, Diego Nefla, Ouragayo et autres. Et donc c'est l'ensemble des artistes et de la culture de cette région-là qui est aujourd'hui célébrée. La cérémonie marquant les awards de la musique Gor est à sa première édition. Cannes 2023, le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est arrivé à Abidjan cette nuit. Il y séjournera dans le cadre d'une visite de travail en marge de l'inauguration du siège permanent de la CAF à Abidjan. Il sera reçu également en audience par le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Hachi et le ministre des Sports, Dan Opola. Patrice Motsepe mettra un terme à sa visite par une conférence de presse avec le communiqué de la normalisation de la FIF, non sans avoir fait le tour de quelques chantiers de la future Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nous vous le disions en titre, la République du Sénégal célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans son allocution télévisée, le président Macky Sall a détaillé avoir baissé les prix des denrées de première nécessité et augmenté la subvention du riz local pour aider les ménages. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire, a-t-il conclu. C'est ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2.